Bon, je suis enfin content de vous proposer ce format parce que c'est quelque chose que je fais dans la vie et que je voudrais vous faire partager tout simplement. Et on va y aller étape par étape. Et on va commencer avec le premier point, où pêcher. La truite, c'est pas compliqué, on peut la pêcher dans deux endroits. Moi, je dis deux endroits parce qu'il y a les étangs payants, vous payez à demi-journée et vous faites votre petite affaire. Et vous avez les autres, donc ce qui est rivière, lac, réservoir, tout ça. Alors j'ai séparé les lieux par deux catégories pour moi parce qu'il y a la truite sauvage et la truite d'élevage. La truite sauvage, elle a grandi dans son milieu naturel, elle s'est nourrie de ce qui était présent dans ce milieu justement, et ce qui en fait du coup le nom de la truite sauvage. Elle a plusieurs variétés, il y a beaucoup de variétés de truites, mais c'est vraiment, on appelle ça nous communément la truite sauvage. La truite d'élevage, c'est complètement différent. Elle a grandi en fait dans des centres spéciaux pour qu'elle puisse se développer et être à l'âge adulte. Elle a été nourrie au pelé. C'est ce qui en fait du coup la difficulté pour la pêcher, puisqu'elle n'a connu que ça, du pelé en fait. Et après, elle va être à l'âge adulte, à peu près vers, ça dépend, ça peut être 200 grammes, j'en ai vu plus que ça, 250 grammes déversés du coup après dans les étangs, même plus. Il y a vraiment des truites qui sont vraiment plus grosses et qui sont déversées dans les étangs. Et ce qui en fait la difficulté d'être pêchée, c'est parce qu'elles n'ont connu que cette nourriture en fait. Et pour la pâtée, du coup, c'est beaucoup plus différent. Deuxième point, les cannes à pêche. Laquelle choisir? Quoi prendre? La taille, quoi hein? Pour ce point, c'est pas compliqué, je vais te parler de 4 facteurs. La taille, donc tu vas prendre une canne à pêche qui fait 30 cm de plus que toi, toujours, il faut qu'elle fasse 30 cm de plus que toi, c'est une base, c'est comme ça, moi on me l'a appris, et au début j'ai pris une canne à pêche qui était beaucoup trop petite pour moi, et j'ai vite senti le problème en fait. Le deuxième point, c'est le nombre d'anneaux. On m'a toujours dit qu'il fallait que ça soit au-dessus de 6 anneaux par canne, 6, 7, 8, 9, tu peux aller autant. Plus il y a d'anneaux sur une canne, plus le poids de ta ligne, donc de ton fil, qui part de ton moulinet jusqu'à ton bas de ligne, quand tu vas avoir une prise, ça va être réparti, le poids va bien être réparti le long de ta canne en fait. Donc c'est pas compliqué, il faut que tu prennes une canne qui a entre 6 et 9 anneaux, je dirais, même 7 à 8 anneaux suffisent largement pour de la pêche à la truite, c'est pas non plus un requin. Troisième point, le poids. Pour moi, le poids de la canne, ça se caractérise par une chose, c'est le leurre. Si vous utilisez un leurre, et ben en fait, plus vous allez prendre une canne lourde, on a des appellations pour ça sur les cannes, on appelle ça des UL, donc ultra light, light, medium, c'est de l'anglais, c'est comme les tailles que vous avez dans un kiabi par exemple. Plus vous allez prendre une canne à pêche légère, plus il vous faudra des petits leurres pour les lancer, c'est beaucoup mieux. Mais si vous prenez des cannes plus lourdes, vous allez avoir plus de puissance sur votre canne pour lancer des leurres plus lourds, donc c'est mieux. Vous voyez, c'est comme ça. Pour une canne à pêche donc de truite, pas besoin d'acheter du médium, du H, non. Vous partez sur de l'ultra light ou du light, c'est largement suffisant pour du spinning et pour de la truite. Parce que si une truite de 2 kg mort, vous inquiétez pas que vous n'allez pas casser votre canne, pas comme ça du moins. Quatrième, le prix et la marque. Alors pour moi, le prix et la marque d'une canne, c'est primordial, je me suis fait avoir là-dessus, j'ai acheté un matériel beaucoup trop cher et ça ne sert à rien. Pour le prix, rien ne vaut une canne à 50 €. Si vous prenez une canne à 200 balles, pour faire de la truite, c'est du gâchis. Croyez-en mon expérience, j'ai déjà vu beaucoup de gens utiliser des cannes qui coûtaient cher et ils ne ramenaient rien. Parce que c'est pas la canne, c'est pas le matériel qui fait le bon pêcheur, c'est l'utilisateur de la canne, c'est vous. Il y a aussi une appellation sur le moulinet, il faut faire très attention à ça. Il y a un chiffre qu'on appelle donc l'appellation de la taille du moulinet, c'est le 1000, 2000, 3000, etc. C'est marqué ça sur votre moulinet. J'en reviendrai dans une prochaine vidéo, mais je vous explique quand même. C'est la taille du moulinet en fait. Plus vous allez prendre gros en moulinet, plus vous allez pouvoir y mettre de fil, et surtout plus la force de votre moulinet va être un peu plus impressionnante. Si vous prenez un moulinet de taille 1000, le frein va pas être le même qu'un moulinet de taille 4000, 5000. Ça c'est sûr et certain, à 100%. Et enfin, dernier point de cette vidéo, le matériel. Bas de ligne, flotteur, que prendre, que faire? Oh là là, je suis perdu, il y a tellement de choses. Pas de panique. Donc si vous avez votre canne et votre moulinet, il vous faut un fil de bobine, tresse ou nylon. Il vous faut un flotteur, pas trop gros, c'est de la pêche à la truite, mais il faut quand même qu'il soit visible. Il faut un émerillon pour fixer votre ligne à votre bas de ligne, donc un bas de ligne, des plombs, parce qu'il faut que ça soit un peu lesté, et un hameçon. C'est les étapes, c'est pas plus compliqué, et on va utiliser ça dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Et enfin, le point final pour cette vidéo, c'est que pour moi, une bonne canne à pêche, c'est surtout quelqu'un qui se sent bien avec et qui arrive à amener du poisson, d'accord? Si tu viens me voir aujourd'hui et que tu viens voir ma vidéo, c'est que soit tu n'arrives pas
à pêcher de la truite non plus et que tu vas avoir des conseils, ou soit du coup tu es débutant et tu veux vraiment t'y mettre et essayer d'avancer. Sachant que la pêche à la truite à l'étang, c'est surtout pour pouvoir la manger après ou la donner aux voisins. Parce qu'il faut pas se dire que tu vas pêcher la truite et que tu vas la relâcher. Une truite, dès que tu as fait un trou dedans, tu vas la tuer en fait. Elle va mourir. C'est pas un piercing, d'accord? Mais si tu n'attrapes rien, il ne faut surtout pas te démotiver. C'est là où c'est le plus important. On va travailler la partie matérielle en vidéo et je suis sûr à 100% que après tout ça, tu vas venir, tu vas me dire, putain, j'ai fait de la pêche, j'ai bien pêché, je suis content, j'ai repris envie de pêcher et je vais aller plus loin, je vais m'attaquer à d'autres poissons, d'autres milieux. Et c'est là que ça aura marché. Tu verras que ça marchera avec ces conseils-là. Si tu les suis bien, tu verras que ça marchera hyper bien. Dans cette vidéo, on a utilisé le où, comment et pourquoi pêcher la truite en 2023. Maintenant, les cartes sont entre vos mains, c'est un loisir, c'est quelque chose qu'on aime faire. Ou pas, ça peut être aussi décisif pour vous. Et bien sûr, j'espère que ce format vous a plu. On va étudier dans les prochaines vidéos le matériel qu'il vous faut pour votre canne en général pour pêcher la truite. Merci à vous, je rends l'antenne.